Salut tout le monde, salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie de scalping pour trader les booms et les crashs. Donc, c'est une bonne stratégie, la stratégie qui va vous permettre de devenir rentable dans les trading. Donc, vous allez vraiment aimer. Si vous n'étiez pas encore rentable dans les trading, aujourd'hui vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est vraiment votre grâce, c'est vraiment la grâce chez vous. Je peux dire que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus cramer de comptes. Donc c'est vraiment votre jour de gloire. Alors avant de pouvoir commencer, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Et puis je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour suivre tout ce que je vais vous expliquer. Cette vidéo, c'est la première partie. Vous aurez la deuxième partie où je vais vous expliquer chacun des indicateurs que nous allons utiliser ici pour affiner notre stratégie. Alors, nous sommes ici, j'espère que tout le monde a déjà son MetaTrader 5, bien sûr, parce que nous utilisons pour MetaTrader 5 pour dérive. Voilà. À partir d'ici, la première des choses, c'est d'ajouter les indicateurs sur votre graphique. Ok. Vous allez cliquer ici à la place d'indicateur. Il y a sur cette stratégie, il y a 4 moving average. Ok, il y a un MACD et il y a aussi un seul RSI ou Relative Strength Index. Alors, le premier indicateur moving average, vous allez le paramétrer comme suit. Voilà, je vous montre une chose. Pour que les indicateurs puissent apparaître comme ça, pour que ça puisse apparaître comme ça, deux parties, d'autres en haut, d'autres en bas. Ok, ce que vous allez faire, c'est quoi? La première des choses, vous devez d'abord mettre les MACD. Ok, ça c'est les conseils que je vous donne pour bien placer ces indicateurs. Vous devez d'abord commencer à placer le MACD. Ça, vous placez ça. Ok, alors on commence avec le MACD pour que ça ne puisse pas vous compliquer. Le MACD, vous allez paramétrer comme suit. Vous allez mettre MA rapide 12, MA lente 26, MACD smart, vous mettez à 5, appliqué à close, ligne principale 2 pixels, la couleur vous mettez bleu, ligne de signal 2 pixels, la couleur vous mettez rouge. Donc vous devez mettre le même couleur avec moi pour qu'on puisse avoir une même vue et une même explication, une même compréhension, je vais dire. Après avoir mis le MACD, vous allez maintenant mettre le moving average. Vous allez maintenant mettre ça. Ok, vous allez mettre ça. Ici vous mettez période 5. Ok, décalage vous mettez à 0, méthode poids linéaire appliqué à open, style vous mettez 3 pixels bleu. Après vous cliquez sur prêt. Deuxième moving average, vous allez paramétrer période, vous mettez à 10, décalage 0, méthode poids linéaire appliqué à open, style vous mettez 3 pixels, la couleur vous mettez rouge. Après vous cliquez sur prêt. Troisième indicateur moving average, vous mettez période à 50, décalage 0, méthode simple appliqué à close, style vous mettez 3 pixels, la couleur vous mettez orange. Après vous mettez le quatrième moving average, période 60, décalage 0, méthode simple appliqué à close, style 2 pixels, la couleur vous mettez rose. Après vous allez maintenant chercher le RSI. Vous mettez le RSI,
Relative Strength Index. Période, vous mettez 1. Appliqué à close. Style, vous mettez 3 pixels. La couleur, vous mettez rouge. Après ça, vous allez mettre maintenant les niveaux. Donc, pour mettre les niveaux, vous cliquez ici. Vous cliquez ici pour mettre les niveaux. Voilà. Sur les niveaux, vous allez paramétrer comme suit. Vous allez mettre niveau 90. Vous mettez celle sur la description ici. Vous mettez celle. Niveau 80. Vous laissez vide. Niveau 50. Vous mettez Tech Profit. Niveau 20. Vous laissez vide. Niveau 10. Vous mettez Buy. Style 2 pixels et la couleur vous mettez noir. Donc c'est presque tout sur la configuration. Maintenant je vais vous montrer comment maintenant utiliser l'indicateur. Ok, l'indicateur fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien avec Boom 1000 et Crash 1000. Mais si vous utilisez sur les autres, ça marche aussi. Mais c'est beaucoup plus mieux sur Boom 1000 et Crash 1000. Je vous dis ça parce que j'ai vraiment eu le temps d'examiner ça, d'utiliser ça. J'ai compris que ça marche beaucoup mieux avec Boom 1000 et Crash 1000. Ok. Donc vous devez respecter les consignes. Alors à partir d'ici, vous allez dézoomer. Vous allez d'abord dézoomer comme ça. Vous dézoomez comme ça. Après avoir dézoomé, vous allez maintenant zoomer une fois. Vous allez zoomer une fois. Regardez. Voilà. Vous faites ça. Vous zoomez juste une fois pour affiner, pour que ça puisse devenir un peu visible. Ok. Après, vous allez faire ceci. Vous voyez ici, il y a les sommets. Vous voyez? Donc, vous mettez votre graphique juste au coin ici. Vous mettez votre graphique jusqu'au coin comme ça. Alors, vous allez remarquer quelque part ici qu'il y a un sommet. Regardez ça. Attendez, je vais vous montrer ce sommet. Regardez ça. Vous voyez ce sommet? Alors, vous allez maintenant balancer les sommets. Si vous balancez les sommets, en balançant, ce sommet ne doit pas vraiment bouger. Ok? Regardez comment je suis en train de balancer ça. Regardez. Vous voyez que les deux sommets ici, ça bouge. Mais l'autre sommet ici, ça ne bouge pas. Ça. Vous allez remarquer que ça ne bouge pas lorsque je suis en train de balancer. Alors, c'est ça les sommets qu'il faut maintenant utiliser. Regardez, ça ne bouge pas. Voilà, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Vous balancez ça jusqu'ici. Si vous voyez que ça ne bouge pas, là vous allez maintenant prendre, vous faites maintenant celle. Ok, parce que nous sommes dans Boom. Dans Boom, vous faites celle. Donc, vous allez faire celle. Alors, il faut au moins 2 confirmations pour utiliser cette stratégie. Donc, pour prendre la position. La première confirmation, c'est les sommets. Les sommets que je viens d'utiliser, ça, les sommets, ça ne doit pas bouger lorsque vous balancez comme ça. Ça ne doit pas bouger. Là, c'est la première confirmation. La deuxième confirmation, vous devez regarder la ligne rouge et bleue si ça va se croiser. Regardez ça. Regardez ici. Regardez, il y a eu croisement entre la ligne bleue et la ligne rouge. Et lorsqu'il y a croisement comme ça, vous allez faire celle. Alors, lorsque vous prenez la position, vous allez prendre juste 2 minutes ou 3 minutes directement, vous quittez les marchés. Donc, vous prenez juste 2 minutes, donc 2 bougies ou 3 bougies directement, vous fermez votre trade. J'espère qu'on se comprend très bien. Il faut suivre le conseil pour bien utiliser la stratégie. Sinon, si vous faites autre chose, vous allez dire que la stratégie ne marche pas. J'ai cramé le compte et puis j'ai perdu l'argent, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas ce qu'on appelle la money management. Ok?
Alors vous devez respecter ça, c'est vraiment utile. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai pris le temps d'apprendre à ceci et j'ai vraiment l'expérience sur ça. Ok? Donc lorsque vous remarquez les sommets qui ne bougent pas en balançant, vous allez aussi regarder ici. Vous regardez lorsqu'il y a croisement entre la ligne bleue et la ligne rouge. Lorsqu'il y a croisement comme ça, directement, vous prenez la position. Vous prenez la position juste pour 2 minutes. Donc sur M1, bien sûr, nous allons passer sur M1. Voilà, c'est vraiment intéressant d'utiliser le M1. Voilà, nous sommes là. Regardez, le sommet est là, ça ne bouge pas. Vous voyez? Regardez ce sommet. Vous voyez ce sommet? Lorsque je balance ça comme ça, ça ne bouge pas. Donc c'est vraiment sur le niveau 90. Comme nous sommes en boom, c'est vraiment sur le niveau 90. Lorsque je bouge comme ça, regardez. Donc votre graphique doit être au coin comme ça. Alors vous allez bouger pour voir si le sommet bouge ou pas. Regardez, le sommet ne bouge pas. Les sommets ne bougent pas, les gars. Donc lorsque vous voyez ça, les sommets qui ne bougent pas, donc directement c'est la bonne confirmation déjà, la première confirmation. La deuxième confirmation, vous allez regarder le croisement. Regardez ici. Regardez les gars. Vous voyez ici. Vous voyez ici. Regardez. Il y a eu croisement. Et depuis qu'il y a eu croisement, il y a la descente. Alors vous prenez juste 2 minutes ou 3 minutes maximum, vous quittez. Vous fermez votre position. Et puis vous allez encore attendre un autre sommet, vous faites la même chose. Alors, je vous montre des sommets. Regardez encore ça. Regardez ce sommet. Ça ne bouge pas. Regardez, ça ne bouge pas. Là, vous allez prendre ici. Les sommets ne bougent pas. Vous regardez ici, il y a eu croisement. Voilà, vous prenez la position. Vous allez encore balancer. Vous voyez ici, vous voyez ces sommets. Vous voyez ces sommets, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, vous voyez ça. Et regardez ce sommet. Regardez ça. Ça ne bouge pas, Lorsque je suis en train de balancer, ça ne bouge pas. Et lorsque je regarde ici, il y a eu croisement entre la ligne rouge et la ligne bleue. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce déconfirmation avant de prendre la position. Donc c'est ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser le crash 1000. Nous allons chercher le crash 1000. On va chercher le crash 1000. Voilà. Alors sur crash, vous allez maintenant regarder que là, ici, on n'utilise pas les sommets. Ok. Ici, on n'utilise pas les sommets, mais ici, on utilise ce qu'on appelle, on peut dire le creux. Ok. Ici, on utilise le creux. Vous voyez le creux, c'est ça, en bas. Notre creux est sur niveau 10. Et lorsque c'est sur le niveau 10 comme ça, mais c'est la bonne opportunité pour nous de faire buy. Ok, vous allez faire buy, mais avant de prendre la position pour buy, vous allez regarder s'il y a eu croisement entre la ligne rouge et la ligne bleue. Donc les principes sont les mêmes, que ce soit sur boom, que ce soit sur crash, sauf qu'il y a juste un changement. Sur boom, on utilise les sommets, sur crash, on utilise les creux. Ok, lorsque vous voyez ça, les creux qui ne bougent pas, vous regardez lorsqu'il y a eu croisement ici. Regardez ça, regardez-moi ça. Il y a eu croisement entre la ligne rouge et la ligne bleue. Lorsque vous voyez le croisement comme ça, vous prenez la position pour 2 minutes ou 3 minutes maximum. Vous fermez votre position. Après ça, vous allez aussi regarder d'autres. Vous allez attendre d'autres creux. Il y a aussi l'autre creux ici. Non, ça, ce n'était pas sur le niveau 10. Il faut que ça soit sur le niveau 10 pour crash, ou le sommet doit être sur le niveau 90 pour boom.
Alors vous allez chercher, il y a des sommets, il y a des creux. Regardez, le creux est là. Regardez ça, le creux. Voilà. Regardez ici. Il y a eu croisement entre la ligne rouge et la ligne bleue. Voilà. Lorsque vous voyez ça, les gars, directement vous allez sauter et puis ouvrir votre champagne parce que ça marche vraiment. Donc avec cette stratégie, fini vos grammages de compte. Vous allez vraiment me remercier en retour. Essayez, et là vous allez devenir rentable. Vous pouvez essayer ça avec les lots. Si vous avez moins de $50, vous pouvez essayer avec les lots de 0.20, 0.30, 0.40 minimum. Ok. Et si vous avez un bon capital de plus de $100, au plus, vous pouvez essayer des lots de 0.50, 0.60, 0.70. Mais il ne faut pas exagérer, les gars. Il ne faut pas exagérer. Sinon, si vous exagérez, vous dépassez votre risque management. Donc là, ça ne serait pas bon. Là, vous n'allez pas protéger votre capital, vous risquerez de tout perdre. Donc, vous voyez, les gars, donc respectez vraiment les consignes. Vous allez voir que ça va vraiment bien marcher, ça va très bien marcher. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Likez la vidéo, likez vraiment et partagez pour permettre à d'autres personnes de découvrir cette belle stratégie. Et puis, si vous avez des difficultés, posez-moi des questions dans les commentaires. Je vais vous répondre sans problème. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Alors, on se voit juste à la prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.